Des collégiens qui ont eu la chance de réviser les gestes de premier secours sur ces fameux mannequins. Ça se passait au CHU sous le regard de Charles Bert. Reportage. Monsieur, ça va? Cet homme respire encore, mais sa vie est en danger. Ses élèves de 4e ont moins de 10 minutes pour appliquer les premiers gestes de secours. Mais en réalité, Jules n'est pas humain. Ce simulateur haute technologie est piloté à distance. On est stressé, le mannequin bouge, ça rend très nerveux. Il a plein de fonctions assez sophistiquées, il respire, il cligne des yeux, ses yeux réagissent à la lumière, il peut transpirer, il peut saigner abondamment. Les scénarios, c'est nous qui les préparons, il y a un certain temps de travail très important. Il faut avoir des objectifs pour que nos apprenants, nos participants puissent améliorer leurs compétences. Depuis cette salle, l'ensemble de la classe a pu suivre l'exercice en vidéo. Lors du débriefing, les élèves ont suffisamment de connaissances pour critiquer le sauvetage de leurs camarades. Ça permet d'aller plus loin avec un matériel autre que ce qu'on a au collège. On a les mannequins classiques qui n'ont pas de capteur, pas d'électrode, rien. Là, ils ont vu que le mannequin réagissait en temps réel, la situation pouvait changer devant eux, donc ils ont appris à réagir. Rares sont les élèves qui bénéficient de cette expérience. Dans l'Ouest, Salles, Brest et Angers disposent d'un tel simulateur. Solar Décathlon, ça n'a rien à voir avec la marque. C'est une compétition internationale sur l'habitat autonome en énergie. L'objectif, c'est de créer à l'échelle 1 un modèle qui est en état de fonctionner. Alors ici, l'école du bois, l'école d'architecture et l'école centrale se sont réunis pour participer à l'événement. Et ils présentent le projet Phileas qui est basé sur la réhabilitation du bâtiment Cap 44. C'est à Nantes sur les bords de Loire. Pour mieux comprendre, reportage d'Éric Égou. C'est le logement qu'on emmène à Versailles pour la compétition qui va rester 15 jours dans le parc de la Cité du Soleil à Versailles pour la compétition. Pendant ces 2 semaines, un jury de professionnels mesure les données, étudie les dossiers, les différents projets étudiants. Le gagnant du concours sera l'équipe qui aura conçu le bâtiment le plus économe en énergie. Il doit être fonctionnel, c'est-à-dire que pendant 15 jours, on fait tourner des machines, on tire de l'eau, on fait bouillir de l'eau, on met de l'eau au frigo pour